Bon les gars, c'est reparti encore, hein. Le Real Madrid déçoit. En fait, on ne sait pas à quoi s'attendre avec ce Real Madrid là. Il y avait un match où vous avez gagné 4 buts à 0. Tout le monde était content, tout le monde était fier. Tout le monde disait que le Real Madrid s'est réveillé. Mais aujourd'hui encore ce match là, c'était un match tellement nul. Voilà. Ce match là, c'était une purge, c'était une torture pour les yeux comme j'aime le dire. Le Real Madrid n'a rien prouvé dans ce match. Ils avaient joué avec aucune envie de gagner. Voilà, le jeu était statique, mou. J'avais sommeil même quand je regardais ce match parce que ça donnait pas envie de regarder. Le match était trop. Vous voyez, non, c'était un peu genre monotone. On sait que c'est ce qu'ils vont faire courir, faire une passe, intercepter, repartir à zéro. Ouais, c'était tellement. Voilà, c'était une routine, un cycle. Voilà, c'était un cycle. Voilà, ça retournait. On savait en fait comment ça allait se terminer en fait. Et moi, ce match-là, c'était vraiment de la merde. Donc, ça prouve dans ce match que le Real Madrid a besoin d'un neuf. Voilà, le Real Madrid a besoin d'un neuf parce que Mbappé, qui est censé être le neuf là, n'a rien fait du tout. Il n'a rien fait. Il était presque inexistant dans ce match-là. Première mi-temps, deuxième mi-temps, racontait rien, faisait rien de bon dans ce match-là. Par contre, il y avait Vinicius qui était un peu, voilà, un peu vif, qui attendait de belles choses, voilà. Il a provoqué, il entrait dans la surface, il a eu des occasions de but. Mais c'était un peu trop perso aussi, même si souvent il essayait de faire de bonnes choses. Mais c'était trop perso. Ça prouve ici que le Real Madrid vraiment manquait de conviction, manquait de créativité et tout. Donc la première mi-temps était médiocre. Voilà, la première mi-temps, pas seulement la première mi-temps, la deuxième mi-temps aussi était médiocre. Voilà, il y avait zéro envie, zéro combinaison, aucun pressing, aucun style de jeu. Surtout ça, aucun style de jeu. Les gars jouaient parce qu'il faut jouer en fait. Il n'y avait rien de bon dans ce match-là. Rien de bon. Donc, pour montrer qu'il n'y avait rien de bon dans ce match-là, on va d'abord regarder les statistiques de la première et de la deuxième mi-temps. Mais d'abord, on va commencer par les statistiques de la première mi-temps. En première mi-temps, on a 46% de possession de balle pour Rayo Vallecano contre 54% de possession pour le Real Madrid. Donc ici, là, l'habitude, le Real Madrid a la possession. Le Real Madrid domine plus. Mais aujourd'hui, on a vu que le Rayo Vallecano avait presque la possession aussi, hein, égale à celle du Real Madrid. Voilà, on a eu 4 tirs pour le Rayo Vallecano, dont un tir cadré, 5 tirs pour le Real, dont 2 cadrés. Une grosse occasion manquée pour le Real Madrid. Voilà, il y a eu 2 fautes de part et d'autre. Donc, voyez-vous un peu. Voilà. Il y a eu 0,38 buts attendus. 0,38 buts attendus, ça prouve que ils n'avaient pas trop d'occasion, ils n'avaient pas une occasion de marquer. Ensuite, en deuxième mi-temps, c'était pareil, hein. On a 45% de position de balle pour Rayo Vallecano contre 55% de position de balle pour le Real Madrid. Voilà, on a 1,04 buts attendus pour le Rayo Vallecano. Donc, le Rayo Vallecano ici a manqué de quoi? De créativité, de choses, comment on dit ça, de lucidité face au but. Parce qu'ils auraient dû marquer un but ici. Le Real Madrid a 0,43. Ça prouve que le Real Madrid n'a pas eu d'occasion. Voilà. On a eu 9 tirs, voilà, pour le Rayo Vallecano, donc un seul tir cadré. 16 tirs pour le Real Madrid, donc 3 cadrés. Voilà. Et on a eu 2 grosses occasions manquées pour le Rayo Vallecano. Donc, je peux dire ici que ça a chauffé sur le Real Madrid. Ça a vraiment chauffé sur le Real Madrid. Sinon, bon, le Real Madrid pourrait perdre ce match-là. Parce que le Rayo Vallecano a eu 1,04 but attendu. Maintenant, on va commencer par voir aussi les statistiques, la composition. Xabi Alonso a proposé une composition 4-2-3-1. Donc ici, Mbappé est aligné en tant que numéro 9. Il y a eu Vinicius qui a eu une note de 7,4. Arda Güler qui a eu la plus forte note dans ce match selon cette application-là. Et lui qui a eu la plus faible note, c'est Hudson. Ouais, Hudson aujourd'hui, il n'était pas assez bon. Donc c'est un peu logique, cette note-là. Mais Vinicius, par contre, aussi, a eu 6,7. C'était ouais, vraiment. C'est pire match, mais il a joué les 90 minutes et il a eu cette note-là. Donc ça prouve aussi que Vinicius n'était pas bon. Xabi Alonso, après, il a fait rentrer, comment il s'appelle, là, Rodrigo. Mais à la fin du match, il va rentrer Rodrigo. Rodrigo peut décanter ce genre de situation dans les débuts, hein, parce que lui, les équipes qui jouent bloc bas, il est un peu dangereux face à eux. Et il a essayé Rodrigo sur le banc jusqu'à après, il fait rentrer Rodrigo. Rodrigo pouvait rien faire à ce moment-là. Voilà, faut pas faire comme ça en fait. Donc Xabi Alonso, souvent aussi, on peut mettre son coaching en question, hein, parce que souvent il prouve bien, souvent aussi il déconne, donc on ne sait même plus à quoi s'attendre envers lui. Donc c'est un peu ça, il a fait rentrer un Rodrigo à la fin il peut rien faire. Voilà, donc son coaching là, voilà, c'est un peu bizarre. Et beaucoup de fans commencent à douter de ses capacités, hein. Beaucoup disent qu'il il n'a pas le niveau du Real Madrid. Et on commence à croire, hein, parce que il fait pas de grands exploits en fait. Face aux grandes équipes, il s'en sort pas. Sauf face au FC Barcelone qu'il a bien joué. À part ça, toutes les grandes équipes là l'ont tué, hein, comme par exemple
contre l'Atlético, un Liverpool récemment là. Donc, on va parler un peu de Mbappé. Mbappé, en fait, il était automatique hein, pendant ces 90 minutes là. Il a joué 98 minutes et puis il a tiré qu'un seul tir, une seule fois. Et il prenait pas d'initiative en fait. Voilà. Il a gagné quelques moitié de ses duels. Ça montre qu'il n'était pas investi dans le jeu. Il n'était pas trop investi dans le jeu. Mbappé, vraiment, on attendait beaucoup de lui dans ce match-là. Mbappé, quand il est muselé et que la défense est bien en place, c'est fini. Parce que lui, il joue sur un jeu de la vitesse. Donc quand il s'est bloqué comme ça, il n'arrive pas à s'exprimer. Il y a Vinicius qui a été lui un peu plus dangereux. Voilà. Il a tenté des tirs, il a créé une occasion. Il a fait aussi quelques pertes de balles. Voilà, il a quelques pertes de balles voilà, qui a un peu stoppé, ralenti le jeu. Mais il était impliqué dans le jeu, ça il faut le dire. Voilà, il était un peu plus impliqué dans le jeu. Il doit aussi travailler sa précision. Parce que vers la fin de la première mi-temps, il y a une grosse occasion qu'il a manqué. Donc il doit aussi travailler sa finition. Merci beaucoup à tous. C'était tout pour ce débrief. On se retrouvera dans une autre vidéo pour parler d'un autre match.